Coucou les précieux, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour votre guidance, donc pour la pleine lune en balance. Donc on va aller voir les énergies pour les 2 prochaines semaines. Alors donc balance, signe d'air, on va aller regarder un petit peu les caractéristiques de ce signe et on va aller voir aussi comment la lune pourrait influencer justement notre vie à toutes et à tous pendant cette période. Alors il faut savoir déjà que pendant les périodes de pleine lune, généralement surtout les signes qui sont très connectés au signe de la balance, il faudra épurer, d'accord? C'est une période d'épuration. Donc on épure, on peut avoir des ruptures, effectivement, sentimentales ou autres. On peut avoir aussi une épuration émotionnelle. Le but de la pleine lune, il y en a une par mois, comme la nouvelle lune, une par mois aussi, c'est de un petit peu épurer, dégager tout ce qui n'est plus bon dans notre vie, d'accord? Donc là, c'est la pleine lune en balance. Allez voir un petit peu la petite signification, donc les caractéristiques du signe de la balance. Donc signe de la balance, signe d'air. Donc la balance symbolise donc une balance en recherche d'équilibre. Ces plateaux tous les deux au même niveau. De mode cardinal, la balance est tournée vers l'action et l'initiative, elle est courageuse. Avec comme élément l'air, la balance est communicante, intellectuelle, amoureuse des idées. Le maître de la balance est Vénus, ce qui induit art et beauté, amour et séduction, douceur et harmonie. Donc, comme vous pouvez le comprendre, ce qui va se jouer pendant ces 2 prochaines semaines pour presque tous les signes, ça va plutôt être le domaine relationnel et le domaine sentimental. D'accord? Donc, pleine lune, des choses à épurer, peut-être à agir enfin, communiquer, prendre l'initiative de, avoir le courage d'agir aussi, pourquoi pas. Donc, on va voir maintenant pour chaque signe comment ça pourrait nous parler, bien évidemment. Alors, pour ceci, je vous donne un petit peu les jeux qu'on va utiliser. On va commencer par l'énergie générale et dominante donc des 2 prochaines semaines, de la pleine lune en balance avec l'oracle Béline. Ensuite, on va aller voir avec la lunologie. Quelle est votre force, quelle force vous donne cette pleine lune, hein? Ensuite, on va prendre un petit message réconfortant de l'oracle Marie, Mère universelle. Et ensuite, on va faire un taroscope en 9 cartes bien complet avec uniquement le Oshozen Tarot. À la fin de la guidance, pardon, je vous donnerai donc un petit message de ce livre oracle Instant Magique. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, hein, si elle vous parle, si elle vous plaît, likez, commentez. C'est très important pour la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. J'ai regardé un petit peu les statistiques et j'ai à peu près 60% de personnes qui m'écoutent qui sont abonnées et 40% qui ne le sont pas. Donc ce serait vraiment dommage hein, de rater d'autres vidéos, surtout si vous aimez ma façon de guider et mes guidances. Hein. Merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous une excellente pleine lune et je vous dis à très bientôt. Capricorne, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la pleine lune, donc Capricorne solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire si la guidance est dispo. Allez, on y va et on commence tout de suite avec l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. Capricorne, c'est parti. Alors Capricorne, pour vous on a la carte de la maladie. Alors la maladie peut nous parler de mal-être, de fatigue, peut-être de maux, MAUX, d'une lenteur, peut-être incertitude, peut-être qu'il y a une épreuve aussi hein, que vous allez vivre. On verra au fur et à mesure, bien évidemment. Et ici, on a la carte de l'infortune. Hein. L'infortune, c'est le fait d'être limité physiquement. Peut-être aussi, on peut avoir des angoisses, du stress par rapport aux finances. Allez, on continue. On va voir ça. Hein. Comme vous le savez, je ne fais pas de complaisance, les amis, donc je suis obligée hein, de garder la carte. Hein. J'aurais pu hein, recommencer la vidéo et puis prendre une meilleure carte, mais non, en fait, si ça sort comme ça, c'est qu'il y a un message, il y a quelque chose à comprendre de ça. D'accord? Et puis moi, en plus, quand même, quand c'est négatif, j'essaye toujours de trouver des solutions. Donc voilà, de prendre le positif. Je suis comme ça de base. Donc voilà, c'est comme ça et le message, on le prend tel quel. Allez, c'est parti. Ça se trouve, c'est pas si grave que ça. Hein. Là, maladie, mais ça ne veut pas dire qu'on parle de maladie physique aussi. Allez, quelle est votre force? Quelle force vous donne cette pleine lune? Quelle force vous apporte cette pleine lune? Abandonnez-vous au divin. Donc là, vous allez devoir avoir la foi dans cette épreuve, les amis. Hein.
Il y a peut-être, vous voyez, la maladie, c'est peut-être tout simplement quelque chose qui fait mal, hein, en lien avec le passé en plus, pourquoi pas? Parce qu'ici, on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, clairement, hein, peut-être que c'est simplement cette carte de la maladie et de l'infortune, le fait de se sentir rejeté, abandonné. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Donc, abandonnez-vous au divin, c'est que la pleine lune va vous aider à avoir la foi malgré tout. Pas la foi à espérer quelque chose, mais à accepter ce qui est, parce qu'on ne peut pas changer. En tout cas, ce qui est. Allez, on va prendre un petit message réconfortant de l'oracle de Marie. Allez, c'est parti. Quel message pour vous, Capricorne? Alors, on a Notre-Dame du Feu Sacré, la carte 39. Allez, on va aller voir le message. 39. Ok. Vivre, c'est brûler, grandir, c'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée, ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni, ou te sens trahi ou brisé. Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui m'aiment et sont capables d'aimer le monde. Je t'apporte le feu sacré. Il brûle à travers moi comme une passion spirituelle et s'allume aussi en toi, mon enfant. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu et d'enflammer le cœur du monde. Donc vous voyez le Capricorne, effectivement, hein, là vous voyez, souvenez-vous, hein, les phrases je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée, ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Même si tu es sous le choc, en plein déni, ou que tu te sens trahi ou brisé. Donc il y a bien quelque chose. Hein. Ça se passe déjà peut-être à l'heure actuelle. Ou sinon, il y a une possibilité que ça arrive. Hein. Mais abandonnez-vous au divin, c'est vraiment faites confiance en la vie. Pas pour le karma si vous subissez quelque chose. Ça c'est... Voilà, c'est la vie, c'est le ciel qui décidera de ça. Mais vous, d'accepter la situation et d'essayer quand même de tirer le positif. Hein. Le positif, c'est que peut-être qu'il fallait que ça se passe comme ça. Peut-être que je devais changer quelque chose en moi aussi. Pourquoi pas? Bon, on continue, on va voir avec le tarot ce que l'on a. Allez, c'est parti. On va commencer par une coupe. 5 de bâton, 8 d'épée. C'est compliqué. Parce que 8 d'épée, on est dans une emprise, on est dans un blocage. On est emprisonné par un conflit mental, ou on est emprisonné dans une relation où il n'y a que des conflits, que des problèmes de communication. Et on n'arrive pas à sortir de ce conflit, que ce soit avec l'autre ou que ce soit en soi. Ça va être très intense. Ça va être très intense. Et vous allez en sortir hein, d'une manière ou d'une autre. Allez, c'est parti. Oh, on a le 9 de coupe ici, la paresse. Et on a la carte de la compréhension. Ok. Bon, de toute manière, vous, Capricorne, ce que vous souhaitez, clairement, c'est de vous libérer. Ça, c'est votre souhait, vous libérer de cette situation. Vous libérer de cette cage, de cette emprise. En fait, c'est votre souhait le plus cher ici. Sinon, ce qu'on vous dit ici, votre souhait va se réaliser. Vous allez pouvoir vous libérer. Hein. Vous allez pouvoir vraiment sortir de cette situation qui vous rend mal. Hein. Ok. Allez, on y va. Les 9 cartes. Alors, l'expérience de l'existence. La foudre, regardez, là on est dans l'énergie, dans la pleine lune. On a la tour, la foudre, la vacuité, l'éveil, le 4, l'introspection, l'avarice, l'instant présent, le partage et la créativité. Bon, l'idée là, c'est de prendre soin de vous, hein, les amis. Hein. Donc là, effectivement, regardez, vous allez sortir de cette cage, vous allez vous libérer. Alors, ça peut être une libération physique, ou bien vous allez vous libérer d'un mal-être. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est terminé. Hein. Il y a plus ou moins longtemps, donc à voir comment ça vous parle. Hein. Vous allez lâcher ce fardeau. Hein. Sinon, vous allez sortir de cette relation, si ça vous parle comme ça. Ça peut être amical, ça peut être familial, sentimental.
En tout cas, vous allez vous laisser aller et puis vous allez passer à autre chose. Hein. Vous voyez, vous investir ailleurs, dans autre chose, dans votre bonheur. Hein. Lâchez cet attachement au passé hein, qui vous prend beaucoup, beaucoup la tête. Vous allez être aidé. Hein. En plein centre, on a le 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe, regardez, ce personnage se met en introspection. Hein, seul, s'apaise. Peut-être que vous allez faire de la méditation. Hein. Ici, on a des démons. Hein. Donc ici, ça va être toutes les pensées obsessionnelles. Hein. Toutes peut-être les blessures, la souffrance ou autre, vous voyez. Vous allez vous apaiser par rapport à ça. Hein, pendant cette période de pleine lune. Hein. Je pense que la situation, elle est déjà, la situation difficile, elle est déjà là actuellement. Hein. Ouais, je pense qu'elle est déjà là actuellement. Hein. Infortune, vous vous sentez rejeté, abandonné. Et ça vous rend mal en fait, ça fait mal. Hein. Clairement, c'est une épreuve. Hein. C'est une épreuve émotionnelle là qu'on voit là. Hein. Qui est quand même assez compliqué, ça fait remonter énormément d'émotions. Alors ça peut être hein, une relation qui se passe mal, comme ça peut être une rupture hein, qui a été difficile à surmonter. Là, je pense que vous allez, effectivement, pour certains, soit ça arrive, hein, cette situation, hein, ou soit si c'est déjà passé, vous allez réussir à surmonter ça. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est de sortir de cette cage, quoi, sortir de cette emprise. Hein. C'est pas bon, hein, c'est toxique. Bon, qu'avons-nous ici? Le passé, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, généralement, c'est j'attends. J'attends quelque chose. J'attends quelqu'un. Je vois l'avenir. Je me projette. Alors, peut-être que vous avez fait des efforts aussi dans le passé pour certains. Peut-être qu'il y a une triangulaire aussi. Hein. Peut-être que les 2 dernières semaines, enfin le passé, je vous dis le passé, c'est les 2 dernières semaines. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la sécurité ou c'est l'insécurité. Vous avez attendu quelque chose, les Capricornes, les 2 dernières semaines, parce que vous avez peut-être attendu un engagement. Hein, les amis. Vous avez peut-être attendu un engagement, vous avez attendu peut-être plus d'investissement de la part de quelqu'un. Vous avez attendu une sécurité les 2 dernières semaines. Mais là, les 2 prochaines semaines, la pleine lune, on a la tour. Tout s'effondre. Peut-être que les 2 dernières semaines, les Capricornes, pour certains, vous avez vu l'avenir. Vous êtes projeté dans un engagement. Peut-être que vous vous êtes engagé aussi, ça c'est possible. Hein. Mais là, la tour, tout s'effondre. Tout s'effondre. Peut-être que vous êtes projeté, vous vous êtes dit c'est bon, c'est la bonne personne. Et là, avec la foudre, tout s'effondre. Et on a la carte du mât qui parle de libération. 9 de denier. Vous voyez, on a une énergie de solitude. Alors, peut-être que pour certains, voilà, vous faites le deuil, vous arrêtez d'attendre quelque chose et vous décidez de tout arrêter parce que ça ne va pas, hein, de tout détruire. Et vous travaillez sur votre complétude, de vous libérer. Hein, pour d'autres, bah, vous allez vous retrouver seul. Mais en même temps, c'est une libération. Pourquoi c'est une libération? Pourquoi c'est une libération de se retrouver seul pour certains? Ah, la mort. Parce que c'est déjà mort, en fait. Parce que cette situation, elle est déjà morte. Hein, et surtout, ça va vous permettre de sortir de ce sacrifice. J'ai l'impression que vous êtes dans un sacrifice. Pour certains, vous attendez quelque chose qui est mort. Pour d'autres, vous êtes accompagné, mais vous sentez bien que c'est mort, quoi, que ça ne va pas le faire. Pourquoi vous vous accrochez à ce qui n'est pas bon pour vous, voyez? Donc là, soit la tour, effectivement, c'est un événement inattendu hein, qui va vous libérer, hein, mais c'est très important. Soit c'est vous qui déclenchez la tour et vous dites maintenant, stop, je me libère, de toute manière, c'est mort. Je ne vais pas me sacrifier encore, je ne sais pas combien de temps dans cette situation. Donc ce qui vous aide, c'est le pape, c'est d'avoir la foi, hein, d'avoir la foi en ce qui se passe, hein, d'être dans la compréhension aussi, parce que c'est un apprentissage, hein, là. Hein. C'est un apprentissage. Vous êtes en train d'être... vous êtes en train de comprendre que des fois, il faut arrêter de s'accrocher à ce qui n'est pas bon, quoi. Donc ça vous aide, voilà, la mort. Ça vous aide pour votre transformation. C'est de vous laisser guider, hein,
Soit vous allez vous déclencher cette tour, soit cette tour elle va vous tomber dessus, mais finalement ça va vous apprendre à lâcher. Lâcher parce que ce n'est pas bon pour vous, ça vous fatigue, hein, ça vous rend mal. Donc abandonnez-vous au divin, c'est vraiment je fais confiance en la vie. Si cette tour se déclenche par je ne sais quelle situation, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème avec ça. Ou moi, là, j'en peux plus, j'en ai marre. Avec les énergies de la pleine lune, déjà, on est pur. Hein, on est censé enlever de notre vie tout ce qui n'est plus bon, hein, des situations avec lesquelles on ne peut plus avancer. Hein, et ça, c'est une fois par mois. Hein. Et en même temps, la pleine lune, ça fait ressortir énormément d'émotions. Hein. Donc, ce qui ne vous aide pas, on a l'éveil ici, c'est de chercher à comprendre. Ouais. Cherchez pas à comprendre la mort qui revient. C'est mort. Cherchez pas à comprendre pourquoi c'est mort. Il y a la douleur et de la souffrance, 9 d'épée. Il y a beaucoup de pensées. Obsession. Qu'est-ce qui peut arriver là? C'est quoi la foudre? Parce que la tour, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va plutôt vous tomber dessus. Ah ouais, vous voyez, 8 d'épée. 8 d'épée et la schizophrénie. Enfin, le 2 d'épée. 8 et 2 d'épée. Choix difficile, encore une fois. Hein. Soit c'est de l'inattendu. Ça vous tombe dessus, il y a quelque chose qui s'arrête. Il faut juste accepter ce qui est. Ou soit c'est ce choix difficile, c'est vous qui allez le faire, hein, même si c'est très 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 difficile. Hein. En tout cas, ce qui ne vous aide pas, c'est de chercher à comprendre pourquoi cette mort. Bon, pour certaines personnes, hein, peut-être qu'on a un décès, mais si c'est le cas, c'est passé. Hein. Je ne vous parle pas de quelque chose qui arrive, hein, pas du tout. Hein. Et là, effectivement, vous êtes projeté, vous voyez, dans le passé, à un engagement, un mariage ou autre, enfin, je ne sais pas. Un projet peut-être avec cette personne. Et boum. Et puis là, peut-être que vous cherchez à comprendre pourquoi. Mais le fait de comprendre pourquoi fait plus de mal qu'autre chose, quoi. Vous voyez? Bon. À voir comment ça vous parle, en tout cas. Hein. Là, le conseil, c'est le 4 de coupe. Les énergies, les 4, c'est des énergies de distance, d'éloignement. Hein. Donc le conseil, c'est, vous voyez là, toutes ces pensées là, ce sont les vieux démons là, toutes ces pensées. Hein. C'est un peu le 9 d'épée qu'on a là, hein, le 8 d'épée plutôt. C'est de méditer en fait. Ce qu'on vous conseille, c'est de méditer, de vous détendre, d'être dans l'acceptation de ce qui est, même si c'est hyper difficile et compliqué. Hein. Faut accepter, avoir la foi aussi pour certains en ce qui se passe. Pourquoi pas? Parce que là, on avait vous abandonner au divin. Donc oui, hein, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre des bains purificateurs avec du gros sel, ou soit de vous détendre d'une manière ou d'une autre, hein, de méditer, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Travailler aussi sur le manque pour certains, s'il y a quelque chose comme ça. Bon, et puis ce qui se passe là, hein, 4 de denier, ben vous allez penser à vous, hein, mais je vous dis, pour certains, c'est vous qui déclenchez la tour, vous dites, stop, moi j'en ai marre d'attendre en fait, ça sert à rien. Cette attente, c'est un sacrifice, ça met plus mal qu'autre chose, donc pourquoi continuer? Et 4 de denier, l'avarice, vous allez vous préserver, penser à vous, prendre de vraies distances. Hein. Et on a le 2 de coupe, et puis si vous faites ça, vous allez être en accord avec vous, les amis, pour votre épanouissement. Bon, dans l'évolution, on a quoi? On a l'instant présent, bah, c'est ça aussi, il faut être dans l'instant présent. Hein. Pour certains, vous pensez trop à l'avenir, vous vous projetez vers des choses qui ne sont peut-être pas possibles pour l'instant, et finalement, ça fait plus de mal qu'autre chose. On a le partage, et on a la créativité, l'impératrice. Donc là, dans l'avenir, clairement, là, c'est vous et vous que je vois. Hein. Vous allez être dans l'instant présent, vous allez vraiment chercher l'abondance en vous, chercher l'amour de vous, vous faire plaisir, vous faire du bien, voilà, être bien avec vous-même. Hein. Ouais, ouais. Ouais, les amis, très important. Parce que là, il y a trop de... En fait, vous vous battez trop dans une situation pour faire les choses bien. Et ça devient très difficile parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de retour, il n'y a que de l'attente et du rejet. Donc, c'est clairement injuste, quoi. Voilà ce qu'on voit, les amis. Hein. Des fois, il faut savoir lâcher aussi. Hein. 8 de coupe, vous tournez le dos au passé. En tout cas, c'est votre choix hein, pour certains. Hein, en tout cas, l'univers vous pousse à ça parce que maintenant, vous avez besoin d'avancer. Vous êtes trop attaché au passé et ce passé vous ralentit.
Donc à voir, est-ce que c'est quelqu'un que vous lâchez, que vous quittez? Est-ce que c'est émotionnellement, vous décidez d'arrêter d'attendre? Ça peut être le cas. Hein. Ou sinon, pour d'autres, c'est une foudre karmique qui vous tombe dessus, mais c'est surtout pour vous libérer, pour vous soulager. Donc il faudra accepter. Allez, on termine avec un petit message. Fermez les yeux et imaginez la version de vous-même à l'âge de 18 ans qui vient s'asseoir en face de vous. Dites-lui ce qu'elle a besoin de savoir. Pourquoi pas, ça peut être un beau travail, ça. Voilà les amis, en tout cas votre message, hein, j'espère que ça vous a quand même aidé. Si vous avez besoin d'aller voir dans le détail de la guidance, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, pourquoi vous vivez ça, quelles leçons il y a à en tirer, s'il y a une personne en face de vous, ce qu'elle pense, qu'elle ressent, ce qu'elle souhaite, ce qui est possible à l'avenir avec ou sans cette personne, hein, l'évolution avec les conseils et les prédictions. Faites-moi une demande de consultation, vous tapez sur le titre, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre. Voilà, en tout cas je vous souhaite une excellente pleine lune, courage hein, pour ceux qui vont vivre ça. Et à bientôt. Bye.